toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test de l'Ulefone Power 3. Celui-ci m'a été envoyé par Gearbest. Alors l'Ulefone Power 3 est équipé d'un SoC Mediatek Helio P23, d'un écran de 6 pouces. Pour cette version-ci de 6 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne. À l'arrière, on a un double capteur 16 mégapixels interpolé à 21 plus 5 mégapixels, et à l'avant on a un double capteur également de 8 mégapixels interpolé à 13 mégapixels, plus le second capteur de 5 mégapixels. La batterie a une capacité de 6080 mAh. Voilà un peu pour le tour des caractéristiques. Voyons un peu ce qu'il y a dans cette boîte qui est relativement sobre. Dans la boîte on trouve bien sûr le smartphone en lui-même, donc l'Ulefone Power 3. Ici en version dorée, une protection en silicone transparent plastique pour la face arrière, le câble USB type C, là, le chargeur qui est de puissance 5 volts 3 ampères, un adaptateur micro USB type C, un câble OTG USB type C, le poinçon pour ouvrir le tiroir des cartes SIM, un adaptateur ici, port audio USB type C, car il n'y a pas de port jack, une protection pour l'écran, la carte de garantie et un petit livret en différentes langues, dont le français. Faisons le tour de cet Ulefone Power 3. À l'avant, un double capteur photo 8 mégapixels interpolé à 13 avec le second capteur de 5 mégapixels. Un flash LED également. Ce double capteur supporte la reconnaissance faciale. En face arrière, un double capteur également de 16 mégapixels interpolé à 21 et le second capteur fait 5 mégapixels, un flash double LED, le lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche de droite, le bouton Power, le bouton volume plus, volume moins. Sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM. Sur la tranche inférieure, le port USB type C, un haut-parleur micro. Sur la tranche supérieure, pas de port audio jack, 3,5 mm. Ulefone a prévu un adaptateur audio vers USB type C. Au niveau de la qualité de fabrication, elle me paraît bien. Les matériaux, en tout cas pour la face arrière, est agréable. C'est un métal, un alliage d'aluminium, certainement. La qualité de fabrication, sincèrement, il n'y a pas de souci. Enfin, j'en vois pas pour l'instant. Rien ne dépasse, c'est plutôt propre, c'est plutôt vraiment bien. Bon, la couleur, on aime ou on n'aime pas, hein. Ce doré, c'est la couleur or, entre guillemets. Donc pour l'instant, à part peut-être un peu son poids, on sent bien quand même c'est 200 grammes, hein, plus de 200 grammes d'ailleurs, je crois que c'est 210 grammes. Voilà, ça on les sent bien, mais bon, sinon il tient bien en main, malgré son écran de 6 pouces. Vous voyez, j'ai pas des mains très grandes, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc revenons au niveau du design sur la face avant, une fois que le smartphone est allumé, pour regarder un peu quelle est l'empreinte des bordures latérales supérieures et inférieures sur cet écran de 6 pouces. Bon, elles sont quand même relativement épaisses, hein, en tout cas pour les bordures latérales. Les bordures supérieures et inférieures ne semblent pas plus grandes qu'à l'accoutumée, mais bon, sur un smartphone qui est au format 18/9, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas rédhibitoire en ce qui me concerne en tout cas. Allons faire un tour dans les paramètres. Donc, j'ai déjà mis le smartphone en français, luminosité à fond. Donc, on est sous, on va regarder tout de suite. Voilà, donc on est sous Android 7.1.1. Normalement, une mise à jour vers Oreo est déjà prête. En tout cas, elle est prête pour l'Ulefone Power 3S. Donc, on ne devrait pas trop tarder à l'avoir pour l'Ulefone Power 3. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre à ce niveau-là? Pour l'instant, rien. On verra si, après que le Wi-Fi est configuré, une mise à jour est proposée. Je vous en parlerai plus tard. Donc, si cette mise à jour est proposée. Après, dans les paramètres, c'est les paramètres habituels d'Android Nougat, au niveau de l'affichage, du stockage. Donc, ici, on a bien
64 gigaoctets de stockage interne. On a bien 6 gigaoctets de RAM. Alors vous avez quelques ajouts de fonctionnalités par Ulefone qui, comme bien souvent, ne sont pas traduits en français. Ici, une utilisation avec des gestes, etc. Donc sécurité, verrouillage de l'écran, empreinte digitale, face lock, donc c'est de la reconnaissance faciale. Donc voilà, rien de particulier au niveau des paramètres. Au niveau des applications, toutes les applications Google quasiment sont installées. Pour le Play Store également. Au niveau des applis, rien d'extraordinaire non plus, c'est le minimum. Au moins, on n'est pas embêté. L'Ulefone Power 3 bénéficie de la technologie de la reconnaissance faciale. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas une réussite. De nombreuses erreurs, même en bonne luminosité. De plus, certains testeurs se sont amusés à imprimer leurs photos et à l'utiliser pour déverrouiller le smartphone, et cela a été tout à fait possible. Il ne reste plus donc en termes de sécurité que le lecteur d'empreintes digitales qui devrait ne pas poser de problème comme la reconnaissance faciale. Alors, je vais enregistrer une empreinte digitale, ça se passe voilà, dans sécurité ou dans empreinte digitale, voilà. Vous pouvez passer par ici aussi, suivant. Alors, l'empreinte digitale se situe ici, voilà. Suivant, on place son doigt, oups. On bouge, on tapote un peu pour enregistrer le maximum d'infos. Voilà, c'est bon. Hop. Ok. Alors, il faut bien positionner le doigt sur le lecteur d'empreinte digitale, ça me paraît logique. Et il y a un petit temps de latence quand même, mais à chaque fois, ça fonctionne. Donc, reconnaissance faciale, laissez tomber. Lecteur d'empreinte digitale, la technologie commence à être bien au point, même pour des marques comme Ulefone. Et là, cela fonctionne. Au niveau des performances, le socle Mediatek Helio P23 de l'Ulefone Power 3 est un socle de milieu de gamme. Donc, les scores que l'on retrouve dans les benchmarks comme Antutu sont tout à fait justifiés et cohérents. Ici, un peu plus de 66 000 points, c'est ce qui a été trouvé par d'autres testeurs. Pas de test Geekbench pour l'Ulefone Power 3, vu que le test a planté à chaque fois un problème d'erreur de communication avec les serveurs de Geekbench. Au niveau de 3D Mark, je retrouve les infos. Voilà, ça commence ici. Donc, Syncshot Extreme, et puis je vais vous faire défiler les résultats pour les 5 tests. Après, ici, Syncshot, iStorm, première version, iStorm, deuxième version, iStorm, troisième version. Ici, le test PC Mark Performance qui renvoie un score de 4675 points. Là également, c'est conforme à ce qui a pu être trouvé par d'autres testeurs sur le net. L'Ulefone Power 3 est équipé d'une batterie de 6080 mAh qui supporte la charge rapide avec un chargeur 5V 3A. Je me suis intéressé à l'autonomie de celui-ci et le test PC Mark batterie a renvoyé un score de 14h49 qui est vraiment très bon. Au niveau d'un test plus empirique qui est le fait de faire tourner une vidéo YouTube jusqu'à extinction complète de la batterie, en partant de 100 jusqu'à 0%. Le score est d'environ d'un peu plus de 13 heures, ce qui est là aussi tout à fait intéressant et remarquable pour l'autonomie que vous pourriez avoir avec cette Ulefone Power 3. Pour autant, il faut le mettre en rapport avec la capacité de la batterie de 6080 mAh. Pour exemple, le OnePlus 5T que j'ai testé au mois de décembre, qui a une batterie de 3300 mAh, avait une autonomie d'un peu plus de 11 heures. Donc vous voyez, l'optimisation d'utilisation de la batterie et des composants par Ulefone sur cette Ulefone Power 3 pourrait être encore optimisée. Je me suis aussi intéressé au comportement de l'Ulefone Power 3 sur le réseau 4G.
Tout d'abord, une vérification des bandes de fréquences qui sont gérées par celui-ci. Donc ici, GSM, 3G, et puis les bandes 4G, hein, donc B1, B3, B7, B8 et B20. Donc quasiment toutes les bandes de fréquences utilisées en France, à l'exception de la B28, qui n'est pour l'instant que déployée qu'en Île-de-France et que par prix. Donc bon, ça limite son intérêt encore pour quelques moments. Au niveau des réseaux, hein, donc Bouygues ou Orange. Donc commençons par le réseau Bouygues. L'Ulefone Power 3 s'est connecté sur la bande 7, hein, la bande des 2600 MHz. Au niveau du speed test, c'est peu ou prou ce que je peux obtenir d'habitude sur mon OnePlus 5T avec la carte SIM Bouygues sur le réseau Bouygues. Au niveau du réseau Orange, ici il s'est connecté sur la B20 et au niveau des débits descendants, débit montant, c'est peu ou prou ce que je peux constater, notamment pour le débit montant, le débit descendant étant un peu plus faible que d'habitude. Mais test dû au moment où j'ai fait le test, ce sera à vérifier. Au niveau Wi-Fi, le Ulefone Power 3 est bien dual band, comme vous pouvez le voir sur cette capture écran qui correspond à ma box ADSL. Au niveau des débits obtenus, que ce soit à proximité de la box à une vingtaine de mètres ou en extérieur, on obtient peu ou prou toujours la même chose et les débits correspondent à la capacité de ma ligne ADSL. Voilà pour ce qui était du Wi-Fi. Au niveau du GPS, le GPS, que ce soit en intérieur, en extérieur ou à une fenêtre, le fixe a toujours été relativement rapide, environ 3 secondes. Une fois la 4G déconnectée ou le Wi-Fi également, le fixe est un peu plus long, environ 7 à 8 secondes. Pour autant, dans les deux cas, la précision est bonne, hein, aux alentours de 2-3 mètres. En utilisation sur la route, c'est quand même le principal, que ce soit avec Maps ou avec Waze. Aucun souci, la fiabilité est là, la rapidité est là également. En ce qui concerne la photo, l'Ulefone Power 3 est équipé d'un double capteur avant et d'un double capteur à l'arrière. Dans les deux cas, le double capteur me paraît plus anecdotique qu'autre chose. Vous pourrez voir des exemples de photos prises avec le double capteur à arrière sur notre site tablette-chinoise.net dans l'article qui sera consacré à ce test. Je vous en montre quelques-unes ici. Alors on va commencer, voilà, ici, par temps, on va dire en extérieur, c'était un temps très couvert. Voilà. On va passer sur les mêmes photos, mais avec un temps plus lumineux, plus ensoleillé. En intérieur, je vous passe que celle avec, comment dirais-je, le temps plutôt ensoleillé. Ça change pas grand-chose. Donc ici, on est sans flash, sans HDR. Ici avec flash, ici avec HDR. Sans rien, flash, HDR. Voilà, là on repart sur les photos externes. Ici, on reprend sans rien, flash, HDR. Là, vous pouvez voir les différences. Sans rien, le flash, hein, vous voyez, la tonalité est un peu différente. Et ici, avec HDR, là, vous voyez, les couleurs ont plus grand-chose à voir, avec l'original en tout cas. Au final, je ne pense pas, en tout cas c'est mon humble avis, que les doubles capteurs photo doivent être un élément décisif dans votre décision d'acheter l'Ulefone Power 3. Intéressons-nous maintenant à la qualité de l'écran de cet Ulefone Power 3. La luminosité est à 100%, hein, je vous le rappelle. Ces photos bien sûr n'ont pas été prises par l'Ulefone, mais sont des photos que j'utilise pour chacun de mes tests qui permettent donc une comparaison facile d'une vidéo à l'autre et d'un test à l'autre. Voilà, donc fluidité au niveau du défilement. Voilà. Pour ce qui est des couleurs, ça me paraît pas mal, sachant que vous avez les réglages Miravision qui vous permettront de le mettre plus à votre goût, hein, au niveau des réglages. Pour juger de la qualité de cet écran, on peut aussi visionner une vidéo, qui est la vidéo Sintel que j'utilise à chacun de mes tests. Donc le smartphone est en luminosité à 100%, le son est à 80% et je vais positionner le micro à environ 20 cm du haut-parleur.
Donc au total, le visionnage de ces quelques instants de vidéo de Syntel montre que le son est plutôt plus que correct pour un smartphone de cette gamme, à moins de 200 €, que la vidéo, les sauts dans la vidéo sont vraiment relativement fluides, qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, que les couleurs de l'écran sont plutôt respectueuses de la réalité. Pour moi, cet écran est plutôt un point positif pour ce téléphone Power 3. On vient d'avoir un aperçu de la qualité sonore de l'Ulefone Power 3 au travers de la vidéo Syntel. Écoutons quelques musiques qui sont libres de droit et trouvées sur la bibliothèque YouTube. Ça donnera une idée encore plus précise de la qualité du haut-parleur de l'Ulefone Power 3. Donc voilà. Donc ce que j'avais plutôt ressenti avec le visionnage de la vidéo se confirme. Le son est plus que correct pour ce smartphone. Le haut-parleur est également d'une bonne puissance. Au niveau des points positifs de l'Ulefone Power 3, évidemment en première position son autonomie, comme on l'a vu tout à l'heure. L'écran qui est plutôt de bonne qualité avec des couleurs relativement respectées, une très bonne luminosité même en extérieur et en plein soleil, la réactivité est plutôt bonne. Au niveau de la 4G, citons également que l'Ulefone Power 3 gère la bévance, qui est donc un point positif à mes yeux. Le lecteur d'empreintes digitales est fiable, même si pas toujours très rapide, et le son est plutôt intéressant pour ce niveau de prix. Au niveau des points négatifs, citons en premier lieu la reconnaissance faciale qui n'en est pas une, qui ne fonctionne pas, les doubles capteurs photo qui ne présentent aucun intérêt, enfin ça n'apporte rien de plus au niveau des photos, que les boutons de navigation ne sont pas gérables, voilà, c'est figé comme ça, on ne peut pas les cacher quand on le souhaite et on ne peut pas gérer leur disposition, que également un point je trouve de plus en plus négatif au fil du temps, c'est la présence dans les fonctionnalités ajoutées par l'Ulefone à Android d'anglais, de reste d'anglais, c'est de plus en plus important. Par exemple sur la reconnaissance faciale, c'est quasiment tout est en anglais quand vous voulez enregistrer votre visage. Voilà, je trouve ça un peu dommage, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'anglais, même si c'est assez facile quand même de s'en sortir. Donc au final, l'Ulefone Power 3 a pour grand point positif son autonomie, même si la gestion de la capacité de la batterie aurait pu être encore plus optimisée par l'Ulefone, si on la compare par exemple à la gestion de la batterie d'un smartphone comme le OnePlus 5T, mais là on n'est quand même pas dans la même gamme de prix. Donc à ce niveau de prix, c'est-à-dire moins de 200 €, c'est plutôt un smartphone que je recommande si vous avez besoin d'une grande autonomie et si vous n'êtes pas très regardant au niveau photo.